Point final. Allô? Allô, Radel? Oui, c'est moi. Oui, salut, ça va? Ouais, toi? Oui, parfait, merci beaucoup pour Dis-moi. 1, 2, 3, je stresse. Je sais pas pourquoi Pas de soucis, stresse pas. Alors, moi, je t'appelle ma copine. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait de la Qu'est-ce qu'elle a fait? On essaie de l'ouvrir un peu les yeux, mais même nous, j'avoue qu'on est... On va aller lui crever. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Merci beaucoup. Je t'en prie. Elle est à côté de moi pour un peu. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'explique depuis le début. Hein. Vas-y. Moi, elle était en couple marié avec un reconverti. Ouais. C'est ça, un converti plutôt. Et donc, ils ont eu 3 enfants, tout se passait bien, entre guillemets, donc problème de couple, tata. Le bâtard l'a trompé avec un collègue, avec une collègue plutôt. Et, donc, il a quitté le domicile, il s'est barré, et voilà, il a fait sa vie avec elle. Et entre-temps, donc ma copine, donc, elle a eu pendant, on va dire, un an dépression, et elle a rencontré un gars, en fait. Le mec, il avait 37 ans, je crois, 37, ouais. Donc, ils sont actuellement en couple, ça fait 2 ans. Mais pendant ces 2 dernières années, elle s'est rapprochée de la religion, ainsi de suite. Là, le problème, c'est que ça fait quand même donc 2 ans qu'ils sont en couple et ça avance pas. Et vu qu'elle a déjà 3 gosses, le gars, c'est un Marocain. Attends, excuse-moi, il a 3 gosses avec elle? Non. Non. Elle a 3 gosses de son ex-mari. D'accord. Et là, eux, ça fait combien de temps ils sont ensemble? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. D'accord. Et donc là, le problème, c'est que elle a pris énormément de poids. Elle prend plus soin de sa maison, ainsi de suite. Elle fait la prière et tout. Et on a eu une discussion entre copines. On a dit, bon, il y a quelque chose qui va pas, mais on n'est pas parfait. Hein. On n'est pas parfait. Donc, loin de là, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre, je pense, de juger nos copines. Mais on lui a dit que c'est pas très, très cohérent. C'est-à-dire qu'elle fait sa prière et tout. Et à côté, malheureusement, elle est dans le haram parce que je pense qu'elle a la pression, qu'elle a besoin de lui au niveau pour combler peut-être sa solitude ou autre, peut-être avoir l'impression d'avancer. Et donc, ça l'a fait un peu tilter. Elle se pose des questions et donc sa prise de poids, plus les problèmes de santé hormonale, enfin, autres, kyste et tout, on lui a dit ça, c'est un signe de Dieu. Faut je pense, mettre peut-être les choses à plat, discuter avec lui. Mais je pense qu'elle a peur en fait de la réponse. Et voilà, je sais pas si c'est clair. Pose-moi des questions. C'est clair, ma chérie, pour ce qu'il y a à dire. Si vous voulez la marier, à longtemps, il l'aurait mariée. Ou à la fin, adjugé, vendu. Et qu'elle reste, qu'elle attende gentiment, patiemment, jusqu'à ce qu'il y ait une poupée qui vienne le prendre, et fin de l'histoire. Ouais, parce que pour nous, c'est pas normal. En plus, le gars, il est là, moi je lui ai dit, il profite peut-être de l'appartement. C'est-à-dire, il vient, il est chez elle, il la laisse pas, il l'appelle H24. Là, mais pourquoi faire? Il m'appelle H24, ma chérie, pourquoi faire? Elle a des enfants, donc il y a un homme qui rentre là où ses enfants sont. Ouais, elle se sent mal par rapport à ça aussi. Non, elle se sent pas mal. Si elle se sentait mal, elle le fait pas rentrer. Elle ne se sent pas mal. Si elle se sentait mal, elle ne le fait pas rentrer. Le mec, il est là. Il a une vie de famille sans famille. Il a une vie de famille sans engagement. Il est bien. Pourquoi la marier? En fait, puisque, franchement, la vérité, regarde de toi à moi. Même moi, la vérité, je me dis, en fait, sincèrement, c'est un bon plan. Et en vrai, pourquoi je me marierais si j'ai tous les avantages du mariage sans mariage? C'est ce que je lui ai dit. Et je n'ai pas les inconvénients. Parce que pourquoi? Nous ne sommes pas engagés. Ouais. Donc si je ne suis pas engagée, je ne te dois rien. Et si je ne te dois rien, tu vas pas me faire mal au crâne. Ah non, je suis tout à fait d'accord. Donc en vrai, si on craignait pas Allah, voilà, c'est la bonne planque, pas le mariage. Viens, on vit ensemble, ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est l'aime. Ça passe pas, c'est l'aime. Viens, on reste comme ça. Mais c'est pas ça la vie. Mais comment lui, enfin c'est con peut-être comme question, mais comment lui il fait sa religion, enfin lui il prie, il est dans la religion. Mais oui, khra, tu connais, you know what is a khra? Ouais. Voilà, il vient chez elle et tu me parles de din. Ouais, c'est ça. Il vient la galoche, elle a soulevé, tu me parles de din. Alors qu'elle a des gosses, etc. Il a même pas fait attention à ses enfants, il a même pas préservé ses enfants. C'est vrai. Donc déjà, de base, c'est pas quelqu'un pour moi. Quelqu'un qui vient pas me mettre les idées en place en me disant, non mais regarde, t'as vu, t'as tes enfants. Partons du principe que c'est elle qui veut lui sauter dessus. T'as vu, vas-y, c'est pas lui qui a le mauvais rôle. On va dire que c'est elle. Allez, pour une fois. C'est elle la mauvaise, c'est elle la sorcière, c'est elle la pas bien, c'est elle la ce que tu veux. Normalement,
C'est à lui, s'il l'aimait vraiment, comme tu dis, et qu'il est là H24, et qu'il l'estime, et que quelqu'un, il lui dit, écoute, il faudrait peut-être qu'on essaie de faire les choses bien, ne serait-ce que pour tes gosses. T'as vu, moi, ça me gêne un peu, je suis là, et tout, on est tout le temps là ensemble, il faudrait peut-être qu'on puisse construire quelque chose ensemble, etc. Si lui-même ne lui a pas proposé ça, c'est qu'il ne l'estime pas, c'est qu'il ne veut pas son bien. Et s'il ne veut pas son bien, je n'en ai pas besoin. C'est tout. Ouais, déjà, il a 37 ans, pourquoi il n'est pas marié? En même 38. Ma chérie, il fait quoi dans la vie? Qu'a-t-il construit? Est-ce qu'il est... Parce que, excuse-moi, il n'est pas marié, mais il a construit un empire, il court derrière la thune. Ça me va. Non, il gagne, mais voilà, quoi. Il gagne, mais il n'a pas l'empire. Ouais, non, il gagne bien sa vie, il a sa boîte. Mais bon, ouais, effectivement, il n'y a pas de raison, quoi. Non, mais tu cours, regarde, tu cours, t'es là, tu me dis, moi, j'ai grandi dans la faim, et vas-y, j'ai la rage, moi, je cours derrière le fric, je cours pas derrière les meufs. J'entends, je peux l'entendre, le mec, il est arrivé, investir, ruina, acheter... Bref, ce que tu veux, pas de problème. Je me dis, le gars, t'as vu, il a tardé un peu dans le mariage et tout, mais en même temps, derrière, regarde ce qu'il a fait quand même. Il a charbonné comme un fou, et fin, il avait pas envie, c'était pas dans sa priorité, lui, il voulait, tu vois, pas de problème. Mais là, ma soeur, j'ai pas compris. Ouais, pareil. Et en plus, elle lui pose des questions, des fois, elle lui dit, je dis pas de bêtises, genre par rapport à la maman et tout, genre comment sa mère, apparemment sa mère, elle s'en fout de qui se pose ou pas. Elle s'en fout pas. Les mamans marocaines et tout, normalement, il y a un truc du style quand même, tu mets la pression, nous les Turcs, donc nous les Turcs, on met la pression au bout d'un moment à 36 ans, on essaie de trouver quelqu'un pour le fiston, pour la fille et tout, pour pouvoir la caser au max. Et donc c'est vrai que c'est choquant, tu te dis mais... Il n'y a rien de choquant, ma chérie. Et elle, excuse-moi, en tant que Turque, qu'est-ce qu'elle fout? Elle avait avec un kharraï. Ouais. Et là, je suis désolée. Non. Je suis désolée. Hein, avec un... En tant que Turc, dans sa communauté, il n'y a pas 26 milliards de gars qui veulent la marier? Non, malheureusement. Comment ça, non, malheureusement? Des Turcs. Ah? C'est vraiment la merde au niveau des Turcs. Non, non. Après, je sais pas, peut-être que nous, dans la région où on est, c'est galère. Hein. Voilà. Donc non. C'est galère, ça se peut. Après, c'est le mektoub, des trucs comme ça. Mais moi, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que j'ai bien peur d'une histoire qu'on entend pas mal dans tes lives d'ailleurs, merci beaucoup. C'est que le gars, par exemple, il fait ce qu'il a à faire et ainsi de suite. Et tac, d'un coup, là, il est au bled, là, il est en vacances. On se retrouve dans une situation où on entend qu'il s'est marié. Bah oui, et donc, c'est chaud. Parce que là, effectivement, elle a voulu combler sa solitude, entre guillemets, à cause de son ex-mari qui lui a fait un sale coup. Non, non, ma chérie, non. Et là, ça peut être encore plus la merde, quoi. Faut pas dire à cause de ça, c'est elle qui a voulu. C'est elle qui a voulu, ma chérie. C'est elle qui a voulu, c'est elle qui a accepté ça. T'as des enfants, t'as fait rentrer un barané. Fin de l'histoire. C'est tout. Tu fais rentrer un mec qui ne te correspond pas. Tu fais rentrer un mec qui ne te marie pas. Tu fais rentrer un mec qui ne te respecte pas. Ce mec-là est rentré et tout, en sachant que t'as des gosses, il est venu s'installer. Et tu lui ouvres la porte de chez toi et tu le traites comme ton mari alors que ça n'est pas ton mari, il paye même pas tes factures. Il paye ses factures, ma chérie? Il paye ses factures, si j'ai pas de... Toutes ses factures, donc il l'assume pleinement? Non, pas pleinement. Bah pourquoi il l'assume pas pleinement? Je suis désolée. S'il l'assume pleinement, je comprendrais. Parce qu'elle lui a donné la confiance. Non mais, regarde, s'il l'assumait pleinement, je pourrais comprendre. Je me dis, bon, la meuf, voilà, il l'assume, les gars, son mari. Merci, Zine. Je me dis, bon, voilà, pas de souci. Mais là, il y a quoi alors, du coup, j'ai pas compris. Ouais, non, c'est juste... Ah, c'est full haram. Il n'y a pas de bénéf, en fait. Parce que qu'est-ce que t'en penses? Bon, là, c'est vraiment un sujet global, on va dire, par exemple, du fait que... Merci, Knipa. Ça aussi. Moi, je pars du principe que quand une relation commence dans malheureusement, haram, c'est très rare que ça se termine en halal. On a effectivement des exemples, mais bon, je pense que ça doit être des minorités. Je sais pas, t'en penses quoi de ça? Moi, pour moi, c'est vrai que quand tu commences dans des choses sales, c'est très compliqué par la suite d'avoir quelque chose de propre. C'est-à-dire d'être dans le djinn réellement au niveau... de faire un halal et d'avoir quelque chose de propre avec la personne. Donc pour moi, je trouve que dès le début, si c'est pas clean, la suite, ça sera pas clean, quoi. Il y a le repentir qui existe, ma chérie. Moi, personnellement, t'as vu, j'ai du mal avec cette histoire de full fréquentation, d'aller faire des salats istikhara alors qu'on rentre de vacances. Enfin, tu vois, j'ai du mal. On vient de dormir ensemble et le truc, on se lève, on va prier ensemble. Là, ça, mon cerveau, il câble. Mon cerveau, il câble. Ouais, c'est ça. Mon cerveau, il câble. Moi, il câble mon cerveau. Vous êtes là, on sort du lit, lui prie, tu dis Masha'Allah. Toi, tu pries derrière lui, tu pries derrière lui en qualité de quoi? Même le shaitan, il est offusqué.
C'est ça, exact. Le shaitan, il est estomaqué. Donc, il vient, il te dit, mais je comprends pas. Je suis pas contre le fait que chacun prie malgré qu'on fasse du haram. Au contraire, je vous le dis, vous faites du haram, il faut prier. Mais par contre, tu pries, ma sœur. Pour t'en sortir. Non, mais tu pries avec le mec avec qui tu viens de te... Ouais. Truc. Et ensemble, et Zama, tu pries derrière lui, genre en mode the couple. Pas pour tout, en général. Ouais. Non, pas pour elle, mais je parle en général. Ouais. Mais là, le mec, il vient, il lui propose du halal, etc. Du halal quoi, après le haram? Il n'y a rien qui va sortir de bon de ça. Parce que pourquoi? À aucun moment, il s'est dit, je la préserve. Ouais. À aucun moment, il s'est dit, peut-être les gens, ils vont parler sur elle. Peut-être sa famille vont le découvrir. Imagine, elle a un membre de sa famille qui toque à sa porte comme ça. Allez, je sais pas, une soirée, la voiture, elle tombe en panne et lui, il est là. Il toque. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, je suis désolée. Plein de fois. Genre, normal, t'arrives, j'étais dans le coin, je suis désolée, je suis bloquée. Vas-y, on arrive. Moi, ma chérie, combien de fois mes petits cousins ils sont venus sonner? Combien de fois? Je pose à la maison, ils viennent, ils sonnent. Vas-y, on est juste passé devant, on était dans le coin. Ça va, tu vas bien, il te faut quelque chose? Et là, je fais quoi s'il y a un gars à la maison? Ouais. Je dis quoi? En Je plus, fais quoi? c'est souvent nous les femmes. Notre religion, elle est bien faite parce que c'est pour notre protection, en fait, c'est pour notre bien. Si on demande le mariage, si on demande que tout soit dans... Je dis pas que les hommes ne sont pas touchés, hein, attention. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on parle malheureusement de 2024, s'il n'y a pas de concrétisation, officialisation au niveau religieux et civil, bah, c'est la femme qui se fait avoir, quoi. Bah, de toute façon, il y a qu'elle qui se fait avoir. Il y a qu'elle qui se fait avoir dans l'histoire. Et quelle image donne-t-elle à ses enfants? Elle a des filles? Ouais. Oui, elle a une fille. Elle a une fille et un garçon. Non, mais elle est consciente de ça. Parce que mais non, mais c'est pas ça. Tu montres à ton fils qu'en fait, l'engagement n'est pas nécessaire. Sa propre mère qui a ou et tu montres à ta fille, bah, en fait, finalement, bah, regarde. Voilà, c'est tout à fait normal d'avoir un gars qui rentre alors que tu n'es pas marié avec. Ouais. Non, mais non. Juste ça. Juste cette image. Donc, je le fais rentrer dans la vie de mes enfants alors qu'il n'y a aucun engagement. Et eux, ils vont apprendre, entre guillemets, que... Bah, ils vont voir surtout... À l'union libre, quoi. Bah, ouais. L'union libre. Comment tu vas imposer la religion après avec ça? Tu dis, attends, mais elle est marrante, elle. Mais elle est mignonne. Mais ça va pas. Tu viens, tu me parles de ci, de ça, et toi, maman, j'ai pas compris. C'est vrai. Comment tu fais? Alors qu'il n'y a pas de cadre, quoi. Voilà. Ce serait pourquoi pour un petit plaisir, enfin, éphémère de... temporaire, quoi. Mais pourquoi? Mais pour me dire je l'aime, tu veux que je fasse quoi, moi, avec je l'aime? Qu'est-ce que j'ai rien à foutre, non, moi, tu l'aimes? C'est ça, ouais, non, parce que... Je pense que c'est le shaitan et c'est l'habitude qu'elle a eue et elle s'est dit, vas-y, au moins lui, il est là, et peut-être aussi la comparaison avec, malheureusement, l'ex-mari, mais enfin, l'ex-mari qui est avec la collègue, quoi. C'est ça que je veux dire, qui a construit, entre guillemets, sa vie... Mais moi, j'en ai rien à... Pourquoi regarder l'herbe chez le voisin? Pourquoi regarder... Ouais. Regarde, subhanallah. T'es à pied, tu regardes le mec qui a une voiture. Enfin, regarde. Non, regardez. T'as pas... Écoutez bien. Tu n'as pas de jambes. Tu regardes le mec qui a des pieds. Le mec qui a des pieds n'a pas de chaussures. Regarde le mec qui a des choses. Celui qui a des choses, regarde le mec qui a un vélo. Celui qui a un vélo, regarde le mec qui a une voiture. Celui qui a une voiture, regarde le mec qui a un 4x4. Celui qui a un 4x4, regarde le mec qui a une limousine. Le mec qui a une limousine, regarde le mec qui a un hélicoptère. Celui qui a un hélicoptère, regarde le mec qui a un avion. Nous sommes des éternels insatisfaits. On se dit pas, alhamdoulilah, jamais à un moment on va se retourner pour voir. En fait, mais l'autre, il a rien. Ouais. Mais l'autre, il a moins que moi. Donc, alhamdoulilah, je suis cool, moi, c'est bien, ça va. On va toujours voir celui qui a plus que nous. Va voir celui qui a moins que toi. Et voilà, ça va te calmer. Moi, je vais voir mon ex qui a, lui, qui s'est marié avec sa maîtresse et tout ça. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, va. Grand bien te fasse. Pourquoi est-ce que je vais aller me dire, non, mais en fait, parce que regarde, eux, ils font ça, donc moi, je dois vivre ça. Non. Non, je me concentre sur moi-même, je me concentre sur ma vie. Je me concentre sur mes enfants. Et fin. Ouais. Et surtout que même si là, elle a peut-être l'impression que la solitude, ça fait peur, moi, je pense qu'à l'inverse, ça sera au moins quand elle fera sa prière, ça sera sincère, quoi. Elle le sait. Mais demande à Allah. Fais des muqabala.
Tu veux te marier, il n'y a pas de honte, ma soeur. Moi, je suis OK avec ça. C'est important que la femme exprime ses besoins. Elle exprime le fait qu'elle souhaite se marier. Il n'y a pas de souci. Bah oui. Il n'y a pas de souci. Alors, attends, on a un vainqueur. Tony qui te dit vivons heureux, vivons cachés. Bien sûr, vivons heureux, vivons cachés. Mais on n'a pas dit relation secrète, relation discrète ou la discrète, secrète. Oui, tu peux cacher, mais il n'est pas nécessaire d'être en mode soum-soum, de ne pas dire, tout ça, etc. Et d'être la carte de service et tu viens toquer chez moi tous les soirs. Hein? Ouais, pourquoi faire? Ouais. Tu viens, ça maintenant on se pose devant la télé, hein, on chill, Netflix. Il veut même pas. Des fois, ils font des repas tu sais, d'amis couple. Il veut pas venir. Mais ma chérie, je fais des repas d'amis couple en qualité de quoi? En qualité de quoi? En qualité de voilà. Moi, je veux bien, hein. Mais moi, quand je fais des repas, c'est je suis avec mon mari ou je suis avec la personne qui m'a mis la bague au doigt, genre on est fiancés, tu vois. Et genre, ça a une légitimité. On est fiancés, puis après, bon, même fiancé, il n'y a pas de garantie, mais je suis fiancée. Ouais, Inch'Allah, on prépare le mariage. Ouais, bientôt, Inch'Allah. Bah, vous êtes invités. Vous êtes invités. Mais est-ce que, par exemple, là, juste, là, je pense qu'elle entend tout ce que tu dis. Est-ce que tu penses que, qu'est-ce qu'elle doit faire là? Est-ce qu'elle doit lui parler, cash, en mode, c'est fini, Roya? Ou est-ce qu'elle doit lui dire, écoute, voilà mes positions, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Est-ce qu'à son avis, elle tranche ou elle part plus dans le... Je pense que moi, je pars du principe, je sais pas ce que tu en penses, qu'elle doit avoir une discussion sérieuse avec lui. Mais une discussion sérieuse après quoi, ma chérie? La discussion, elle va se porter, mais alors direct, en quelques minutes. Samedi, ta famille, ils font quoi? Comment ça, ils font quoi? Samedi, temps, qu'est-ce que fait ta famille? Simple. Moi, ma famille les attend. Ouais. Oh, mais non, mais comment ça? Soit tu viens telle date, soit c'est Tqaoud. Clair, net, précis. On parle cash, quoi. Ah, je vais pas. Non, mais attends, faut qu'on discute. Il n'y a rien à discuter. Oui ou non? Fin. Non, mais en fait, raccrocher, supprimer, bloquer. Fin. Deux piges dans le haram, tu montes, tu descends, c'est toi-même, tu connais. Demain, il va venir top. Il va vouloir aller aux toilettes. La mère, elle va lui dire non, il faut que tu tournes à droite, tu dis t'inquiète, je connais les lieux. Ouais. Ça va pas ou quoi? Simple. Ouais. La discussion, bref. Oui, tu viens à telle date ou pas? On est dispo entre 14 et 16 heures. Plage horaire assez large. Vous faites quoi, vous venez? Non? Oui? Oui, mais attends, il faut que... Tu viens, oui ou non? Enfin. T'as 2 heures pour me donner une réponse. T'as le bébé. Autant être seul que d'être dans ce genre de situation, quoi. Autant vivre avec la solitude, entre guillemets. Parce que moi, regarde, ça fait 5 ans que je suis divorcée de mon ex-mari. Et c'est vrai que depuis 5 ans, il y a eu on va dire des relations. Là, depuis 1 an, j'ai dit stop, ça sert à rien. Ça sert à rien, autant être seul, quoi. S'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est une perte de temps. Une perte de temps totalement. Et on t'utilise, quoi. Donc, il y a l'intérêt. Et ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as des questions? Là, parle si tu veux. Elle a peur de parler. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Merci, toi aussi, bon courage. Merci, bisous. Bye. Bisous, ciao. Ciao. Ranel, on veut